c'est 80% des musiques de chez nous, 10% des musiques du continent africain, 5% des musiques venues de nos ancêtres déportés d'Afrique à l'actif de l'esclavage, qui se trouvent aujourd'hui être des Européens, qu'on appelle encore Caribéens, à savoir Antillais. Vous savez bel et bien de quoi je parle. Hein. Il s'agit de la séquence Zouk, dont on a l'habitude de vous servir, et les 5 autres pourcentages réservés aux musiques du monde et fortement réservés aussi aux ancêtres d'Afrique toujours, qui se trouvent aujourd'hui être des Américains, parlant des petits et autres arrière-petits-fils des descendants d'esclaves. Bref, on est afro à 99,99%. Musicalement, s'entend sur la matinale, et ne me demandez surtout pas pourquoi. Ouais, parce que cette cause-là est la nôtre. On sait que généralement, il a fallu attendre pratiquement jusqu'en 1980, voire 82 pour être plus précis, pour voir le premier vidéoclip d'un artiste noir être diffusé dans certaines chaînes de télévision américaines. Michael Jackson, qui fut le tout premier à diffuser sur MTV, la petite histoire vous la connaissez, avec son titre Thriller, qui par la suite a été l'album le plus aussi. On a l'opportunité d'avoir des chaînes de télé à nous, ben voilà, peut-être ce serait l'opportunité d'avoir une large ou alors un large format de diffusion, voilà, des musiques afro. Jusqu'aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, sur certains médias occidentaux, les clips des artistes afro, c'est-à-dire des artistes noirs, n'ont pas droit de citer, hein, qu'on soit guadeloupéen, bref, qu'on soit antillais ou africain. Ah non, vous allez beau chanter comme vous voulez, que votre vidéo ne passera jamais dans ces médias-là. Ce que nous contestons, nous, on ne fait pas comme ça, mais on est quand même soucieux de ce que les musiques afro devraient avoir, on va dire, une préférence sur nos supports de diffusion. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, a-t-on coutume de dire. Ce qu'on vous invite à faire sur l'instant, chers amis téléspectateurs, c'est de prendre la direction du quartier Simbok. Nous avons fait le déplacement de ce sympathique quartier pour rencontrer voilà, un corps de métier qui, on va dire, fait les choux gras de l'actualité depuis pas mal de temps déjà. On se souvient de ce que le 1er juillet dernier, ils étaient à observer une journée de grève nationale. Il s'agit de nos amis Ben Sikiner qui ont pas mal de problèmes dans la pratique de leur métier un petit peu partout au Cameroun. On a décidé de tendre une perche, on va dire, à ceux du quartier Simbok, situé dans une localité périphérique de la ville de Yaoundé. Ben voilà, pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas exactement dans l'exercice de leur métier, dans leur environnement vital. Cela, c'est vrai que l'élément date de quelques semaines déjà, et voilà, peut-être, on espère qu'entre-temps, la situation ne s'est pas dégradée, parce que vous allez l'observer, ils ne sont pas aussi pessimistes que certains Ben Sikiner de bien d'autres localités. Hein. La rubrique s'appelle « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et sans plus tarder, on va poser la question au Ben Sikiner du quartier Simbok, et on vous retrouve juste après.